main de l'Éternel. Tu vas dire au Seigneur de venir prendre contrôle de cet instant. Amen. Tu vas lui dire de venir prendre contrôle. Tu vas libérer l'atmosphère. Tu vas dégager tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est pesanteur, toutes choses contraires. Tu vas balayer ça au nom de Jésus. Tu vas prier contre le sommeil, tout ce qui est égal au sommeil. Tu vas parler à la chair, tu vas dire à la chair de se taire. Alléluia. Tu vas prier pour la personne ce matin qui va nous donner la parole. Amen. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Allez, prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, prie le Seigneur. Allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie. Nous allons être Dieu vivant. Il dit qu'il y a un Dieu vraiment, mais Dieu est vivant. Alors toi, la dimension, tu vas tout donner. Et tu vas adorer le Seigneur avec le groupe de ce jour. Tu vas adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes forces. Adore Jésus ce matin. Tu vas sauver le son avec le groupe musical. Nous dit qu'il est bon, nous dit qu'il est puissant. Comment est sa fidélité? On adore le Seigneur, on adore. Oh,
Say
prendre la Bible ce matin dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 59. Le verset 1 au verset 2 et Ésaïe 58, le verset 6 au verset 8. Ésaïe 59, le verset 1 au verset 2, Ésaïe 58, le verset 6 au verset 8. Amen. Nous allons clôturer le moment de jeûne ce matin. Et alléluia. Sentez un peu le parfum du Saint-Esprit, il est là. Et nous sommes agréables à lui ce matin. Sentez sa présence ce matin. Jésus est là. Et il aime ce parfum-là ce matin. Le parfum que nous avons fait monter par nos prières, par nos jeûnes. Il aime ça ce matin. C'est pourquoi lui-même, son odeur est là ce matin. Alléluia. Il se mélange à nous ce matin. Et on doit prêcher. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous de vous écouter. Ésaïe 58, le verset 6 au verset 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne point de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur a demandé qu'on fasse un jeûne de repentance. Et c'est dans la repentance que nous sommes. Voici ce passage-là qui a été écrit par Ésaïe. Au verset 59, il a dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Pourquoi Ésaïe a eu cette révélation? Bien aimé, dans le verset 58, le peuple d'Israël est rentré dans un moment de jeûne. Ils ont commencé à jeûner parce que c'était difficile, ils ne comprenaient plus rien. Tout était compliqué, c'était fermé. On connaît un peu le trajet d'Israël. Ils sont beaucoup infidèles. Ils ont été infidèles envers Dieu. Ingrats. Infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un seul Dieu. Là où Israël mettait ses pieds, s'il y avait un bois, ils adoraient. S'il y avait un pied, ils adoraient. S'il y avait de l'eau, ils adoraient. Ils étaient infidèles.
ils n'ont jamais reconnu. Tout le temps, Seigneur, c'est dur. Tout le temps, Seigneur, c'est dur. Seigneur, je ne me marie pas. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Je suis réglé, je prends de l'âge. Depuis, je ne travaille pas. Le frère travaille. Depuis, je suis là, ça fait 10 ans. Je ne travaille pas. Mais ils ont oublié que ils ont la vie. Cette vie-là que d'autres n'ont pas eu. D'autres ont été enterrés il y a longtemps. Les os même ont disparu. C'est devenu poussière. Pendant que tu vis, tu es encore ingrat. Pourquoi le Seigneur ne t'a pas donné ceci? Il ne t'a pas donné cela. Nous sommes ingrats, infidèles, idolâtres. Souvent on est impoli dans la présence de Dieu. Devant lui on est impoli. Tu garantis Dieu, c'est impolitesse. On a fait sur les hommes jusqu'à on va faire sur Dieu même. Alléluia. Quand Israël a commencé à murmurer, ils se sont plaints. Chaque jour on se plaint. Israël se trouve là actuellement. Nous sommes Israël. Et ce comportement qu'Israël a eu devant Dieu, c'est ce même comportement qu'aujourd'hui, nous enfants de Dieu, on a ce même comportement dans la maison de Dieu. On jeûne. On prie pour nous. On se noie dans les huiles d'olive, onction. On nous plonge, on sort. La vie est même chose encore. On retourne encore à zéro. Comme si on n'a pas fait de prière. Comme si on n'a pas fait de délivrance. À cause de crier, bien aimé. La parole est descendue dans l'oreille d'Ésaïe. Il dit à Ésaïe, mon serviteur, va parler à Israël. Ils cherchent la délivrance pendant qu'eux-mêmes, ils vivent mal. Le jeûne qu'ils ont pris, ils n'étaient pas sincères dans le jeûne. Ils n'étaient pas sincères dans leur repentance. On dit on jeûne pour la repentance. Le comportement est toujours là. Même dans le jeûne, on manifeste des comportements négatifs. Même dans le jeûne, on est méchant, on est hypocrite. Notre sorcellerie continue encore, toujours après le jeûne. C'est vrai, on peut blaguer l'homme de Dieu, mais on ne peut pas blaguer Dieu. On peut se blaguer entre nous. Je peux dire à maman qui paye le gelé, et puis je fais sorcellerie en bas encore. Je peux dire à Patricia, ah j'ai gelé. Et puis j'ai un gars encore. Je le suis répandu. Quand on se répand, on arrête immédiatement ce qu'on fait. Ça c'est la repentance. On ne jeûne pas. Pour dire donc dans une semaine, mon jeûne finit. Le samedi prochain c'est le show. Je rattrape ma go. Ce n'est pas un jeûne. Je ne sais pas comment on appelle ça quand on se prive de nourriture pour maigrir peut-être. Voilà. C'est un régime qu'on est en train de faire. Ce n'est pas un jeûne. Dans le jeûne, bien aimé, c'est l'humiliation. On doit s'humilier. Il fait que le péché qui est assis en toi, bien aimé, il fait que ton cœur pleure pour ce que tu as fait à Dieu. Il fait que ton cœur pleure pour ce que tu as fait à ton frère, ce que tu as fait à ta soeur. Des remords. Mais aujourd'hui,
et tu fais. Où est l'efficacité? Devant Dieu, tu sens mauvais. Tu es hypocrite dans la présence de Dieu. On gêne et on n'arrête pas nos comportements négatifs. On continue toujours. Au contraire, même ça s'empire. Peut-être tu jeûnes, peut-être que tu mentais 2 à 3 fois dans la semaine. Mais depuis que tu as pris le jeûne, chaque jour tu es en train de pécher. Chaque jour tu mens. Chaque jour tu critiques. Nos parents, là, ils ont la révélation. On dit non, quand tu vas à la Mecque, fais que tu abandonnes tout ce que tu fais. Sinon, quand tu vas là-bas et puis tu reviens, ton comportement, ça se double encore. Ton péché, là, ça devient encore 2 fois. C'est pourquoi il y a beaucoup qui se retiennent. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui avons le véritable Dieu, on a ce comportement assis en nous, on aime ça, on a attaché ça, c'est un lien. Quand on veut te délivrer, tu dis non, ça c'est ancestral. Je suis né, j'ai trouvé ce comportement. Donc ça y est, moi, mes enfants vont hériter de ça. Tu es sorcier. C'est quelle colère qui finit pas? C'est quel orgueil qui finit pas? Par la breu, ça finit pas, ça est là toujours. Comportement négatif, ça ne finit pas. Tu as détruit le foyer jusqu'au dehors. Dans la maison de Dieu, toi, tu détruis le foyer. Tu es marié, tu fais clin d'œil à la jeune fille, pourquoi? Tu es marié, tu convoites quelqu'un qui n'est pas marié. Tu convoites peut-être un jeune homme étant marié. Ce qu'un garçon fait, c'est la même chose aussi femme fait. Tu séduis plus ton mari à la maison, mais c'est dehors tu séduis. Tu vas voir porter boubou à la maison. Son mari n'arrive même pas à la voir. Mais quand Dieu va sortir, les mini, ces mini-là, il faut porter à la maison. Tout ça, c'est péché. Pourquoi tu veux séduire dehors? Pourquoi est-ce que les hommes, quand ils sont bénis, ils n'arrivent pas à satisfaire leur femme à la maison? C'est le poulet braisé dehors et puis les mailles à la maison. Tout ça c'est péché. Tu es un jeune. Il y a des hommes qui ne font jamais sortir les femmes. Il y a un papa qui fait ça ici, il est béni. Il fait sortir sa femme à chaque fois. Quand tu la vois, André, copain, copine, toujours crie. Alléluia. Mais des hommes ici, ils ont honte d'envoyer leurs femmes dans un restaurant. Ils envoient un message. On se trouve là. Et puis les petites cosses se mettent à miner. Et puis ça va se trouver. Ils payent 3 poulets, des pieds. Et puis ils se tapent bien. Et puis ils rentrent à la maison. Pendant que les enfants ont faim. Pendant que la femme a faim. Ça doit plus se trouver dans la vie d'un chrétien. Le chrétien, c'est enfant de Dieu. Comportement de Dieu doit être en toi. Tu ne dois pas être dans la maison de Dieu et puis tu as un comportement négatif. On ne doit plus entendre parler de copinage, de maîtresse, deuxième foyer dans la maison de Dieu. Peut-être que ta femme dort entre coucher. La femme est dans 2 chambres salon. Studio meublé. Télévision que madame n'a pas. La maîtresse a ça. On n'a jamais donné l'argent de poche à femme. Mais maîtresse a argent de poche. Tout ça c'est péché. Tu es gelé et tu es dans la présence de Dieu. Ton jeûne est parti où? Ton jeûne est parti où? Ne fais pas ça pour la femme. Parce qu'ils ont dit non. S'il y a un décret qui a été dit, on doit jeûner. Bien alors, si tu ne te sens pas dans ce jeûne, si tu n'as pas encore arrêté de pécher, ne te plains pas, ne jeûne pas. On jeûne pour s'améliorer, pour devenir bon. Mais on ne jeûne pas pour régresser, pour devenir une pourriture. Pendant que ta copine a même âge avec ta fille,
la même chose, on est la même chose. Il y a c'est quelle différence qui est là? Pourquoi tu te donnes 30 000, moi il me donne 50 000? Tu as fait quoi? Il paye ta maison à 30 000, moi ma maison à 70 000, tu veux quoi? Est-ce que tu peux parler sur moi? Ne donnons pas l'opportunité à Satan de nous accuser. Tu ne peux pas être à la maison de Dieu et puis tu as double vie. Et puis tu as 3 copains. Non, je n'ai rien fait avec lui. C'est qu'il suit, il me dépanne. C'est mon pointeur. Ils vont te pointer un jour. Lui là, il paye la maison. Lui là, c'est mon sac de riz, il paye. Surtout 2 semaines en train d'arriver, même c'est gâté. Ancien copain, Kofi. Il y a longtemps il t'a vu et on dit quoi? Invite-moi un peu. J'ai mangé poulet piqué. Ils vont te piquer un jour. J'ai mangé shawarma. L'autre il a dit j'ai besoin de tissus. L'autre il a dit non, j'ai eu des tissus mais je veux coutu. Et puis on est là dans la maison de Dieu, on progresse. L'homme de Dieu dit, disposez-vous, esprit de Dieu arrive. Et puis c'est dispose, menteur, tu n'auras rien. Disposez-vous, Saint-Esprit arrive. Il va vous toucher, va vous visiter. Tu n'auras pas de visite. Rien. Tu vas tomber, te relever. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Arrêtons ça. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La délivrance d'Israël a reçu depuis la sortie de l'Égypte. La main puissante de Dieu qui a fait sortir Israël. Cette main est toujours puissante, ça est là pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer. Mais c'est nous-mêmes qui sommes problème. Sa main n'est pas trop courte. C'est lui qui t'a fabriqué, qui t'a donné la main, qui t'a donné la bouche, qui t'a donné les yeux, les oreilles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui manque? Il est capable. Mais pourquoi aujourd'hui il n'agit pas comme il agissait au début, comme il agissait avant nous, avant nos parents? Pourquoi? Parce que le péché est tapis là, devant nous. Le péché est sur nous. Ça y est, nous on marche avec, ça nous plaît. Il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de faveur, il n'y a plus de guérison. Quand tu regardes dans l'église, ce sont les petites guérisons, maux de tête, mon Dieu. Il n'y a plus de bras poussés, il n'y a plus de paralytiques qui se lèvent, il n'y a plus de stériles qui enfancent, il n'y a plus de morts qui se réveillent, il n'y a plus de résurrection dans l'église parce que le péché est assis là. Il n'y a plus de délivrance. On te fait 12 séances. Ta vie est la même chose. Parce que le péché est là. Le pasteur même donne trop de jeunes. On doit se rattraper. Qui a dit que le sperme devient poudre? Ça attend son partenaire. Il faut bien garder ça. Tu ne vas pas marcher puis ça va couler derrière toi. Jamais. Il faut garder ça, c'est pour ta femme, c'est pour ton mari. Non, moi je ne peux pas me maintenir. Si je fais une semaine, je ne peux pas chercher faire. On dirait c'est un champignon qui a poussé sur toi. Qui est parti à l'hôpital et puis on dit non, peut-être que tu as une abstinence à cause que tu as eu des boutons ou bien des gales. On ne veut plus respecter les ordonnances. Tu vas à l'hôpital, on dit si tu n'as pas pris ce médicament, d'ici demain tu vas mourir. On respecte. Mais quand Dieu dit non, ne ment pas, on ne peut pas respecter parce qu'on n'a jamais vu Dieu tuer quelqu'un. Demandez à Israël, il consume l'homme. À force de répéter, il te consume. Quand Dieu consume, tu deviens un arbre sec, sans fruits, sans feuillage. C'est la malédiction, tu es dans le désert. Tu ne peux pas avancer. Il n'y a
consumé. Si nous n'arrêtons pas, bien aimé, c'est ce qui va nous arriver. Il y a des comportements on peut délaisser. La colère, ça se laisse. C'est un manteau. Enlève ce manteau puis jette. Je ne vais pas me mettre en colère. Si maman dit mets sur ton pied, dis maman enlève ton pied, ça fait rien. C'est que si tu m'as blessé un peu, mais ça fait rien. Puis pense à avance. Ceux qui te provoquaient, ils vont arrêter de te provoquer. Quand ils vont voir le changement, quand ils vont voir que tu ne te mets plus en colère, quand ils vont voir que tu ne critiques plus, ils vont venir faire des rondes devant toi pour critiquer, tu ne parles pas. Après demain, ils ne seront plus à côté de toi. Pourquoi? Parce que tu auras changé. Il y a des personnes qui sont toujours amis du monde parce qu'ils sont dans le péché. Mais quand tu prends Jésus, après le corps, quand tu dis Seigneur, tu es mon Dieu, et tu changes de comportement, tu changes de caractère, tes amis vont commencer à t'humilier. Ils vont commencer à t'humilier. Donc vont dire la reçue, elle va dire Jésus quoi? Elle ne critique plus, elle ne ment plus, elle n'a plus de garde. Donc ça ne nous arrange pas. On va se séparer d'elle. Il faille que ça arrive dans ta vie. Ce n'est pas pour quelqu'un que tu te maintiens, c'est pour toi. Le ciel et la terre. Il faille que tu hérites de deux bénédictions. Ne gagne pas la terre et puis le ciel, tu échoues. Il faille que tu sois béni sur la terre et tu sois béni dans les cieux. Toujours en prêche. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais on est toujours dedans quand même. C'est la désobéissance qui nous suit. La négligence qui nous suit. Alléluia. Tu ne peux pas te marier aujourd'hui et puis demain dire que je n'ai plus envie de mon mari, je n'ai plus envie de ma femme. Tu ne peux pas dire ça. L'amour est parti où ça va renaître. C'est la même chose. Quand on dit non, ma vie spirituelle est refroidie, on réveille ça. De la manière amour est parti là, ça va revenir. Il n'y a pas de divorce. Alléluia. Bien-aimé, il faille qu'on se range. Le temps est court. Jésus est là. Il est proche de toi, devant toi. Un jour, il peut t'enlever comme il veut. Quand il veut, à l'heure que toi-même tu ne connais pas. Tu es couché là, il t'enlève. Ton mari te voit partir, ne peut pas partir derrière toi. Parce qu'il n'a pas son nom écrit là-bas. C'est le moment de se ranger. C'est le moment de plaire à Dieu. Ne plaît pas à l'homme de Dieu. Ne plaît pas au conseil, mais plaît à Dieu. Alléluia. Ne plaît pas à un homme. Ne plaît pas à maman qui bénit, maman qui, mais plaît à Dieu. Alléluia. Il dit, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il y a une séparation. Tu mets un enfant au monde, il n'est pas encore marié, il connaît déjà garçon, mais l'enfant va t'énerver. Ça veut dire ce que toi tu connais, il connaît aussi. Donc c'est là maintenant une politesse va commencer. Il va forcément t'énerver. C'est la même chose avec Dieu. Une fois que tu es avec lui, tu marches comme un enfant, comme un bébé, il te conduit. Même une pierre, si tu veux tomber, il va soulever cette pierre. Mais une fois que tu es assis dans le péché, bien aimé, ils vont venir t'attaquer. Il va s'asseoir pour te regarder. Alléluia. Le péché nous sépare de Dieu. Il n'entend plus ta voix. Tu ne sens plus bon. Quand tu pries, c'est une mauvaise odeur. Toi-même où tu es là, tu peux t'asseoir à côté de poubelles. S'ils sont venus verser poubelle de un mois ici, tout le monde va tailler l'église. Parce que l'odeur, tu ne pourras pas t'asseoir. Un enfant de Dieu qui est dans le péché, c'est la même odeur, il dégage. Tu as poubelle, pourriture devant le Seigneur. Et quand c'est comme ça, il faut faire jeûne et prière. Tant que tu ne te repens pas, tant que tu n'enlèves pas ce vieux vêtement qui est sur toi, Jésus ne va jamais t'entendre. Alléluia. Amen. Il dit, ce sont vos péchés qui cachent sa face
sauver. Isaïe dit, vous cherchez Dieu, vous voulez la bénédiction, la restauration, le mariage, pendant que vous êtes encore assis dans le péché. Je veux mariage, pourtant tu sois le mari de quelqu'un, pourtant tu sois avec la femme de quelqu'un. C'est quel mariage tu cherches? C'est quel mariage tu veux? Il faut attendre pour toi. Beaucoup ont gâté foyer. Beaucoup. Beaucoup ont fait avortement. Beaucoup. Beaucoup ont assassiné, ont tué. Que ce soit spirituel ou physique. On a assassiné, bien-aimé. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Il est saint. Il s'assoit, il regarde. Quand il va dire, il y a 3 personnes seulement qui sont dans la véritable repentance ici. Toute l'église. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu véritablement. Et au verset 6 d'Ésaïe 58. Il dit, voici le jeune auquel je prends plaisir. Ils ont gêné pendant des jours, en train de murmurer, parler, pleurer. Et le Seigneur a dit, votre gêne est 0. Voici le gêne que moi je veux. C'est pas encore tard. La dernière minute là, tu peux te ressaisir. Il y a encore quelques heures. Tu peux te ressaisir, bien-aimé. Si tu avais mal fait le jeûne, et que tu es assis, tu as un copain, on te touche la nuit pendant que tu n'as pas doté, pendant que tu n'es pas marié, tu as un foyer qui ne vient pas de Dieu. Au sortir de ce lieu, va te désengager. Il y a un secret qui est là. Toi, jeune fille, tu es là. Tu n'es pas mariée, tu as un copain. Il faut dire à ton copain, viens voir l'homme de Dieu. Tu vas l'attraper s'il veut faire le sérieux. C'est pour dire non, je ne suis pas prêt encore. Laisse-le tomber, il n'est pas prêt. Alléluia. C'est pas pour toi. Quand quelqu'un veut, même s'il n'a pas l'argent, il se présente. Parce qu'il paye pour mal pour toi, tu ne peux pas le laisser. Est-ce que dans le désert, Israël est mort? La Bible dit qu'ils avaient toujours les mêmes chaussures. Il n'y a pas tailleur dans le désert. Ils ne sont pas morts de faim. Tu ne mourras pas. Il va que ton jeûne monte à l'Éternel, bien-aimé. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. On est dans la maison de Dieu, on est méchant. On est méchant. Enfant de Dieu est méchant. Quand quelqu'un est méchant, il a le caractère de la sorcellerie. Quand quelqu'un est méchant, tu es un sorcier. Tu as cette étiquette. Tu as ce manteau de sorcier. Quelqu'un qui est méchant. Bien-aimé, Jésus vient pour enlever tout caractère négatif en nous. Si la méchanceté se trouve encore en toi, tu es sorcier. Ils n'aiment jamais partager, mais ils aiment recevoir. Quand on donne, ils sont en train de pleurer. Maman reçoit, je suis dans la joie, mais quelqu'un est en difficulté. Il jette son visage là-bas, on dirait qu'il n'est pas concerné. On est méchant. On n'aime pas soutenir. Souvent, ce n'est pas financièrement, mais spirituellement. Souvent, moralement. La personne est rabaissée au plus bas, au plus bas. Ça veut dire, il peut même quitter la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais pour soutenir la personne? Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un n'a pas mangé? Ça fait 2 jours assis auprès de toi. Pourtant, tu as 50 000 dans ton sac. Qu'est-ce que tu fais? Celui qui n'a pas de pantalon, tu vois que c'est troué, c'est soudé jusqu'à ce devenir blanc. Tu as des pantalons dans la maison, dans ta valise, et tu n'arrives même pas à lever un pantalon donné à ton frère. Si Jésus était méchant, la croix allait être vide il y a longtemps. Parce qu'il allait se désengager. C'est parce qu'il a eu l'amour. Et le Seigneur veut qu'on ait ce comportement, on ait ce caractère.
personne est née avec l'amour, tu n'es pas dans un berceau d'amour. C'est un comportement qu'on commence à prendre quand on commence à voir clair dans le fait de Jésus. Le monde, il y a des bons là-bas, il y a des gentils là-bas, mais c'est dans le monde. Mais étant enfant de Dieu, ce que tu n'as pas là, il faille que tu fasses tout possible pour l'avoir. L'amour, la bonté, la gentillesse, le partage. Il faille que ça soit dans ton comportement, dans ton caractère. Il dit, dénoue les liens de la servitude. On sert Satan sans le savoir. Toi qui as gars, tu es en train de servir Satan. Ça veut dire qu'il se nourrit de ton péché. Tu te laisses tripoter. Satan se nourrit de ça. Tu es son agent. D'après toi, je viens à l'église. D'après toi, je prends 5 cents. D'après toi, je paye la dîme. Je fais l'offrande pendant la louange. Ici, elle est devenue trou à cause de toi. Et puis, ce même comportement est là. Tu sais, Satan, dans la maison de Dieu. Reste dehors. Tu ne peux pas être un sorcier. T'assois là. Et puis, ils sont en train de danser. Tu viens danser. Pendant qu'on prêche, il sort de son corps. Et puis, il est en train de planer. Alléluia. Arrêtons ça. Pendant qu'on est dans la maison de Dieu, on met les gens par là. Les Sambala, les Arabes, les Ammonites, dans la maison de Dieu. On pratique la sorcellerie. Ne dis pas non. Moi, j'ai un copain. Donc mon péché est moins que pour le sorcier. Tu as volé dîme, tu es un sorcier. Tu vois l'offrande, tu es sorcier. Tu as menti pour accuser quelqu'un. Ton péché est plus grand même encore que pour un sorcier. Sorcier, lui, on sait qu'il a le titre. Jésus même le connaît, il est sorcier. Et toi, tu torpilles, tu critiques, tu mens. Tu aides les gens à faire avortement. Non, je n'ai pas pratiqué, je l'ai accompagné chez le médecin. Tu es dedans. J'ai dragué ta soeur pour tes frères. Tu es dedans. Je n'ai pas dit le gars parti à l'hôtel, mais je lui ai dit que le gars la veut d'elle. Mais tu as participé. Il n'y a pas petit péché, tout péché est péché. Et c'est des choses comme ça qui attirent la colère de Dieu sur les enfants de Dieu. Parce que tu ne vis pas comme lui veut. Tu ne marches pas comme il veut. Tu n'as pas cette bonne odeur. Là où tu es en adoration. Et puis le Saint-Esprit même se présente. Il dit, ma fille, je suis avec toi, continue l'adoration. Pendant que tu adores, les anges même commencent à fuir. Pourquoi il ouvre sa bouche même? La gloire de Dieu quitte le temps. Il se met à côté à cause de toi seul ton péché. C'est pour ton bien. C'est pour notre bien. Moi-même aussi, je suis concernée. Mais il faut faire tout possible pour sortir de ce néant. Fais tout ton possible pour sortir de ce désert. Cette sécheresse, cette mort. Sors dedans, bien-aimé. Tu as la capacité de t'en sortir. Il n'y a pas un péché. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de trajet que Satan va mener sur toi, que toi tu ne peux pas t'en défaire. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur Satan. Mais est-ce que, bien aimé, c'est ce pouvoir qui va te manquer pour dire à Satan, je ne veux plus voler? Ta bouche qui doit parler à Satan. Qui a fermé ta bouche? Qui a fermé ta bouche pour dire à Satan, je ne ferai plus? Laisse-moi tomber. C'est parce que tu ne veux pas. Tu es un sorcier. Tu ne peux pas abandonner ton péché. Non, moi c'est mon mignon. Tu as vu péché qui est mignon. Tout péché est derrière le péché, il y a un démon, un esprit. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir l'esprit qui est derrière ton péché, tu vas abandonner.
Alléluia. Il dit encore, renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. C'est que toi-même tu es oppresseur dans la maison de Dieu. En prie le Seigneur, oppresseur dégage, oppresseur dégage, tout ce qui nous attaque. Sorcellerie libère, pourtant l'oppresseur même assis dans la maison de Dieu. Toi-même tu es oppresseur. Et puis c'est la même personne qui va s'élever pour dire sorcellerie dégage. C'est quel feu que tu envoies. Au contraire, tu es en train de touffer ceux qui sont en train de prier. On dit non, chasse le démon de la prostitution. Pourtant, toi-même, tu as fini à lancer foulard. Il y a d'autres, c'est déguisé. On ne lance pas foulard, c'est pas public, hein. Mais on a une maison, tant qu'on nous invite, on s'en va et puis on fait le show. Alléluia. Il y a d'autres, c'est déguisé. Ceux qui sont prostitués, et puis ils se mettent en spectacle, c'est bon. Eux-mêmes, là, Dieu va les pardonner. Mais toi, tu es là et puis tu as 4 gars, c'est pas prostitution. Tu as 5 copines, toi seul. Tu les visites. On sait que l'Esprit de Dieu visite les gens, mais toi aussi tu visites. Ça dit si demain il a fait quelque chose avec Anne, après demain c'est Patricia, après encore c'est Matt, toi seul. Qu'une magie, tu sais toutes les jeunes filles du quartier. Toi seul tu gères tous les garçons, nouveautés, anciens, tout ça, c'est pour toi. Jusqu'à tu fais jalousie dessus, ce qui n'est pas pour toi. Arrêtons ça. Amen. Il dit, renvoie libre les opprimés. C'est le moment de libérer les cœurs. Les cœurs qui sont armés, il y a flèche dedans, il y a bombe dedans, il y a fusil, il y a calage. Les bombes de Fedeb là. Ça est là-bas, les canons là. À Dabou, ça est dans ton cœur. Tu t'exploses. Un grand crapaud à chaque fois. Bien aimé, c'est le moment de libérer les cœurs. Toi qui es sorcier, la personne que tu as emprisonnée, il faut libérer ça. Tu as fait, il y a une liste dans ta maison. Et il y a des gens qui sont bien préparés pour ça. Ils doivent passer à la mort à la fin de l'année. Ou bien en 2017. C'est le moment de les libérer. Renvoie libre les opprimés. Ceux que tu as attachés, liés, ligotés, il faut les libérer. Libère ta colère. On est en colère contre nos frères. On est en colère contre... Il t'a fait quoi même? Tu es en colère jusqu'à... Tu dors dans ton sommeil, tu fais son, tu es en train de tuer. Tu deviens sorcier comme ça. Souvent on est en colère contre quelqu'un. Et puis paf, tellement tu es couché, tu médites le mal contre la personne. Il n'a qu'à avoir accident même. Lui, il n'a qu'à tomber malade, il va voir clair. Il faut que quelque chose de mal arrive pour qu'il sache que moi je suis là aussi. Il faut qu'il raconte des difficultés. Bien aimé, tu es un sorcier. On dit de renvoyer libre ceux-là même que tu as emprisonné dans ton cœur. Il faut libérer. Libère. Si c'est ton mari, tu as emprisonné, libère-le. Parce qu'il n'a pas payé pour moi pour toi ce mois-là. Non, il y a des femmes qui sont un peu pénibles, difficiles à vivre. C'est ce que le monsieur ne peut pas faire, c'est ça, tu veux l'imposer, il n'a qu'à le voler ou bien. Si on peut payer Hollandais chaque mois, va travailler, tu vas payer ton Hollandais. Ne fatiguez pas les hommes comme ça. Tu l'as marié, tu sais qui se débrouille. Pourquoi tu es rentré dans le mariage, maintenant tu veux voiture? Tu as quel problème? Tu ne sais pas où on paye voiture. Arrêtons ça. Si on te débrouille, on a qu'à se débrouiller ensemble, on va arriver. Mais il ne faut pas le bloquer sur le chemin. Tu es une sorcière dans la maison de ce monsieur. Il a poids sur lui, tu viens, il est à l'église, il est en train de rire. Mais il arrive à la maison, il a peur comme ça. Il ne faut pas sa femme va parler. On est tigre dans la maison. 18 ans, le monsieur descend, il est obligé de traîner
amis, il va boiter, il va dans le restaurant. Et là aussi, le diable envoie sirène des eaux aussi pour le prendre. Ne sois pas tigre. Tu envoies ton mari sur la sirène des eaux. Tout ça, c'est péché. Tu es un jeune. Ça fait un mois, tu n'as pas eu rapport avec ton mari. Parce qu'il n'a pas payé Wax pour toi. Non, si tu ne peux pas y être sévré, tu es dans le péché. C'est quel sévrage? Ton corps ne t'appartient plus. Tu attaques l'option qui est en lui. Il sort, il va au travail, il n'est même pas tranquille. Parce qu'il y a une sorcière qui l'a sévré. Tu es sorcière. La voisine, son mari l'envoie chaque jour dans le restaurant. S'il n'a pas l'air des restaurants, il va te donner pourri gras et puis tu vas à la maison, puis vous mangez. Tu seras heureuse. Tant que tu vas le faire avec amour. Alléluia. Le peu que ton mari a, alléluia, sois fidèle. Il faut prier seulement. Tu l'as trouvé les pauvres, donc prie, le Seigneur va le bénir. Quand il sera béni, il va payer les volontaires pour toi. Amen. Ne péchons pas dans la maison de Dieu. Tout ça c'est péché. Ne dis pas non, c'est mon foyer, mais je ne me mets jamais en colère. Non, je ne critique pas, mais mon mari, en tout cas lui seulement, je ne le laisse pas. C'est péché aussi. Avec ça, les hommes vont dire aussi, non, moi je veux sauter. Quand je vois la fille là comme ça, elle me plaît beaucoup. De toute façon, tu la viens, elle te plaît, bien à la porter là, il faut payer aussi, tu as donné à ta femme. Claire, il y a l'argent pour devenir clair. Si tu veux faire, il y a l'argent pour avoir fait. Si c'est ça aussi là, il y en a. Si c'est position aussi, on apprend. Là, on n'arrive pas là-bas, alléluia. Sinon, le reste là, c'est champ libre. Tu peux apprendre à ta femme. Toi, tu es un grand connaisseur, tu es un maître de ça. Pourquoi tu n'apprends pas à ta femme? Si tu es connaisseuse, pourquoi tu ne montes pas au monsieur là? Non, avant, mon ancien gars, il me prenait comme ci, il me prenait comme ça. Il faut lui montrer. S'il n'a pas fait là, tu vas parler. Alléluia. Il y a des choses, c'est des péchés aussi. Amen. C'est des péchés. Le braqueur, il est la même chose comme toi. L'assassin, il est la même chose comme toi. Toi qui critiques. Celui qui allait dévaliser une banque, il est la même chose comme toi qui sert ton mari. C'est la même étiquette de péché là. Et tu peux aller à l'enfer à cause de ça. Amen. Et à cause de ça aussi, on prie, nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous-mêmes, là, on est problème, gangrène, sorcier dans la maison de Dieu. Dans le foyer, on est sorcier. Amen. On doit s'améliorer. Tu peux arriver à là, bien aimé, on peut s'améliorer. On peut, rien ne nous empêche. Rien ne peut nous empêcher d'arriver là où Dieu veut. Il y a des obstacles, certes, mais le Seigneur t'a donné le pouvoir, tout le potentiel en toi pour pouvoir occuper un rang glorieux devant le Seigneur. Mais si toi-même tu veux le dernier rang, si toi-même tu veux le milieu, là où le ventilateur ne souffle pas, si toi-même tu veux le dernier rang, climatiseur même n'arrive pas là-bas, tu as une difficulté, tu as un problème, tu as une souffrance. En fait, tu as une souffrance. Là où on dit c'est interdit, c'est là tu es. Renvoie libre les opprimés. Il faut renvoyer libre. Libère. Désarme ton cœur. Tes pensées, il faut désarmer ça. Elle a porté jupe là aujourd'hui pour venir ça là. Si tu pouvais
coigné ses pieds là. Ça allait se casser, on n'allait plus entendre parler d'elle dans l'église. C'est sorcellerie qui est en train de faire. C'est sorcellerie. Elle parle trop. Un malheur n'a qu'à arriver à sa bouche là. Faut qu'elle ait cancer de bouche. Comme ça, elle va arrêter de parler. Tu es vaincu. Cancer à tes yeux, ça va toucher. On est là, on envoûte les frères, on envoûte les soeurs dans la maison de Dieu. Ils ne peuvent même pas prier. Quand on décrète jeûne, personne n'est mobilisé parce qu'ils ont déposé la mort dans la vie de chacun. Tout le monde se cherche, même le pasteur se cherche. Il appelle prier pour moi, ça ne va pas. Mais le fidèle lui-même, il va faire quoi? Si chez le pasteur, ça ne va pas. Arrêtons ça. Ne gâtons pas les ministères. Tu viens prier. Si tu es sorcier, que tu veux te repentir véritablement, voici une place ici où le Saint-Esprit est là. Viens te coucher. Demande pardon. On n'a même pas besoin d'entendre ce que tu vas dire. Si combien d'enfants tu as tué, si tu as fait passer combien de grossesses, on s'en fout de ça. Mais viens te repentir sincèrement. Le Seigneur, lui, va te pardonner. Amen. Il faut que sortir de ce lieu, ce manteau d'hypocrisie, ce manteau de camouflage, dédoublement que tu as en toi. Il faut que ça sorte, ça descende. Et puis tu vas libre. Alléluia. Amen.